l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Vous en voulez l'équipe des Glengo là? Vous en voulez, je vous les prêter un peu, vous allez voir. Non mais ça me déconne. Vous êtes en forme olympique là. Ah génial. Ah ouais les deux. L'autre il se tient au droit, on dirait qu'ils ont un balai dans la chemise. Ouais c'est ça. Les gars, calmez-vous. On est bien là, écoute. C'est le début du championnat qui vous a transcendé comme ça? Ça y est, on a fait ça depuis longtemps. Pour nous non. Non. Bon allez, messieurs, on va commencer par la poule de 3e et 4e série. Allez, la poule 3e et 4e série, la poule A. Se sont joués Salagou recevait Rocamore, victoire de Salagou 25-0. Saint-Gilles recevait le Pays Viganais, victoire de Pays Viganais 28-24. Beaulieu recevait Marguerite, victoire de Beaulieu 17-16. Vendargue recevait Villeneuve-les-Maguelones, victoire de Villeneuve-les-Maguelones 45-7. Et Vaunajol recevait la Grande Motte, victoire 84-0. Wally, il y a eu des gros scores quand même. Hein. Ouais, il y a eu des gros scores. Ouais. Je pense qu'il va y avoir un championnat à deux vitesses dans cette poule, clairement. Mais bon, pour l'affiche qu'avait choisi Fabien, donc Villeneuve-les-Maguelones s'est imposé très largement à Vendargue, 45-7. Et je pense qu'il va confirmer son statut de favori dans cette poule. En même temps, quand tu descends de plusieurs niveaux, si tu as gardé une ossature un peu et que tu as des jeunes derrière, c'est sûr que... Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, 45-7, ça fait cher payer quand même. Bonus offensif. Allez, maintenant on passe à la poule B de 3e et 4e série. Montredon-Moussan recevait Banyuls, victoire de Montredon-Moussan 21-12. Cerdane-Capcir recevait La Palme, victoire de Cerdane-Capcir 25-19. Et Périac-Bage recevait Alenia, victoire de Périac-Bage 26-6. Ouais. Et bien pour l'affiche donc de cette poule, l'US2M donc a fait son entrée dans ce championnat en recevant Banyuls. Et s'est imposé 21-12 dans une partie disputée dans un bon état d'esprit. Donc il menait 15-3 à la mi-temps contre le vent. À noter deux essais de leur arrière, Nico Sigrat, dont un sur une touche joué rapidement. C'est de la famille André Sigrat, Nico Sigrat? Je crois pas. Si, je crois que oui. Si. Ah, ouais. Bon. Ouais, donc deux essais de Nico Sigrat, une petite flèche très intéressante donc, du côté de Montredon. Donc Montredon qui s'est fait reprendre quand même au score, ils se sont fait remonter 15-12, donc ils s'imposent quand même finalement 21-12. Et on notera aussi dans ce match la rentrée d'un Fidjien blanc de l'US2M, Nakara Fab. Alors j'ai pas trop d'infos, a priori il habiterait à Névian. Bon, on essaiera d'en savoir plus lors des prochaines émissions. Si vous avez des infos... C'était pas un serial buteur? Un serial buteur, ouais, c'est ça. Ouais. A priori, j'ai une petite idée sur le mec là, si tu vois ce que je veux dire. Il aurait pris un sacré cul quand même sur son entrée en match. Ouais. Ah, mais comme quoi, ça arrive au meilleur. Allez, on passe à la poule C de 3e et 4e série. Boulou-Sorède a rejoué Coqueville-Moutoussou, victoire de Coqueville-Moutoussou 46-17. Bassin Sud Minervois, Clappe-Plage, Armissan, victoire du Bassin Sud Minervois 33-27. Les Bébénins de Perpignan jouaient Cône-Minervois, victoire de Cône-Minervois à l'extérieur 38-22. Metz-Cornellan, victoire de Metz 11-10. Et le Canigou, Sud-Canigou, recevait Lioran, victoire du Sud-Canigou, 57-10. Metz-Cornellan, par contre, on n'a pas eu trop d'infos, c'est ça? Ouais, voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas d'infos sur ce match, donc belle perf de Metz quand même. Alors, nos amis de Metz et nos amis de Cornellan, quand vous jouez à l'extérieur ou vous jouez à la maison, vous pouvez nous envoyer des infos, on se fera un plaisir de les diffuser. Ouais, c'est clair, donc ça impose 11-10 face à cette grosse équipe de Cornellan. Et dans l'autre affiche, donc les Bébénins de Perpignan recevaient Cône-Minervois. Donc Cône-Minervois s'impose 38-22, donc il est bon de noter que cette équipe de Cône s'est déplacée à 17 à Perpignan. Donc voilà, on notera quand même les grosses performances de leur numéro 10, Richie McDo, repositionné en 3e ligne. Donc il faut le souligner. Et, là, ça sent le chambrage. C'est ça, ouais. De Corentin Brutovic, en fait, un Géorgien du Minervois, qui a joué pilier pour l'occasion, normalement 2e ligne de formation. Donc voilà, cette équipe de Cône qui s'impose avec beaucoup de pragmatisme à l'extérieur, donc 38-22, et malheureusement a laissé filer le bonus offensif en fin de match face à une équipe de Bébénins qui n'a rien lâché. Ouais. Parfait, messieurs. On va passer maintenant aux poules de 2e et 1re série.
commence par la deuxième série, la poule B. Sont joués les matchs suivants. Vidourle-Vistrenk recevait le BCPO, le Béziers-Serres Sport Tirane Occitan. Victoire du Béziers-Serres Sport Tirane Occitan, 22-18. Thau Rugby recevait le Bas-Conflans-Vinça. Victoire de Thau Rugby, 30-17. Et autour de moi, une équipe d'idiots qui me fait des cerfs, qui me fait de tout. Je vous jure que c'est un plaisir. Bon, Jean-Mi, les résultats. Ben écoute, oui, le BCPO qui ramène une victoire à l'extérieur in extremis à la 80e. Donc on peut dire que c'est une perte quand même face à ce RC Vidourle. Alors je sais pas si on dit Vistrenk comme Richard Virenque ou si on dit Vistrenk. Il faudra qu'on se renseigne, Alain, je te laisse le soin de te renseigner. Je me renseignerai tôt cette nuit, je te le dirai. Je te remercie, Alain. Et ensuite Thau qui a une belle victoire de Thau, 30-17. Donc quand même Vinça qui a marqué 17 points. Donc ils n'ont pas dû être là pour venir faire les danseuses. Mais en tout cas, voilà, très compliqué d'aller gagner à Thau. Et Thau a démontré que chez lui, voilà, ils sont les maîtres. On passe à la poule C de deuxième série, mesdames, messieurs. Narbonne-Plage recevait Pézès, victoire de Narbonne-Plage, 19-12. Ers-Lauragais recevait Rougier, victoire de Ers-Lauragais, 16-6. Cruzy-Saint-Chinian recevait Vielmur, victoire de Cruzy-Saint-Chinian, 39-11. Et puis Lorez recevait Valence d'Albi, victoire de Valence d'Albi, je vais y arriver, 10-8. Michel, t'endors pas s'il te plaît, merci. Écoute, sur cette poule-là, à part Cruzy qui a mis 40 points à Vielmur, 39-11, après tous les scores ont été très serrés, avec un Ers-Lauragais qui gagne 16-6, donc ça a dû être quand même dans la douleur. Valence d'Albi qui va chercher une victoire à l'extérieur à Puy-Lorens, 8-10, là aussi perf pour le Valence Olympique d'Albi. Et puis le match phare, Narbonne-Plage-Pesens, un sacré chassé-croisé. Ils ont marqué chacun leur tour sur un terrain où il faisait très très chaud. Mais c'est Dalbo qui, à la fin, avec l'indiscipline de cette équipe Pesens, qui va concrétiser par des pénalités. Et donc Narbonne-Plage va l'emporter 19-12. Et qui permet à Narbonne-Plage d'être premier et Cruzy d'être second. Donc ça promet un bel engagement entre deux équipes quand elles vont se rencontrer. Parfait, on passe à la première série, mesdames et messieurs. Olonzac recevait Nevian-Canet, victoire d'Olonzac, 20-11. La Tête Pézillard recevait Poussan, victoire de Poussan, 35-0. Ponteilla recevait Vauvert, victoire de Ponteilla, 17-15. Saint-Jean-de-Védas recevait Ouveillan-Cuxac, victoire d'Ouveillan-Cuxac, 38-18. Et le stade de Bessanay recevait Bâche-Villeneuve, victoire du stade de Bessanay, 24-17, Jean-Mi. Oui, l'équipe de Poussan qui ramène une victoire à l'extérieur face à cette équipe de La Tête Pézillard-la-Rivière. Donc qui viennent d'avoir 2 défaites d'affilée assez conséquentes. Mais bon, cette équipe est jeune, est en reconstruction. Pour avoir discuté avec le coach l'an dernier, ils sont champions, mais avec des anciens qui se sont arrêtés. Là, ils ont des jeunes. Mais c'est une équipe qui joue quand même, donc il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent de jouer. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va leur sourire. Ponteilla qui s'impose très difficilement face à Vauvert, 17-15, avec un match qui a dû être, apparemment ce qu'on sait, qui a dû être un peu houleux, hein, puisque Vauvert repart avec 3 cartons rouges, un carton jaune, un carton blanc. Ouais. Donc ça a dû être un peu chaud. Saint-Jean-de-Védas qui s'incline face à Ouveillan à la maison, 38-18, une jeune équipe de Saint-Jean-de-Védas mais qui ne ferme pas le jeu, puisqu'il n'y avait que 10 points d'avance pour Ouveillan à la 60e il me semble, et après Ouveillan qui, par son expérience, qui a concrétisé tout ça. Stade Bessanay qui, 2 victoires d'affilée, hein, à la maison. Oui, il commençait par 2 matchs à domicile, voilà, donc il valait mieux les gagner d'entrée. Oui. Mais 24-17, donc ça n'a pas dû être, très facile non plus, puisque Bâche-Villeneuve ramène le bonus défensif. Et le match phare, Olonzac-Nevian, on va dire que si j'étais langue de bois, la logique est respectée, avec une équipe de promotion honneur qui est descendue et une équipe de Nevian-Canet qui est en reconstruction depuis 3 ans. Sauf que je ne dirais pas ça, bien entendu, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Olonzac. Je dirais simplement que ceux qui l'ont voulu l'ont gagné. Voilà, et ça c'est fait. Est-ce qu'il a fallu que tu payes l'apéro à Bruno quoi? Ça a dû te coûter cher quand même. Écoute, on n'a pas bu l'apéro parce que j'avais bu beaucoup d'eau et que faisait très chaud. Et j'avais assez bu comme ça, mais on a partagé le morceau de saucisson. Ah. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais j'étais très très content pour Bruno. Même si moi j'avais un peu les glandes, nous étions contents, mais Wally, pour Bruno. Le rugby reste le rugby. Hein. Ah oui. Le saucisson, là, c'est une tradition entre avant, non? C'est ça? Il y a un peu un bout de saucisson. Toi, tu l'as pas eu, toi? Ah non. Hein non. Allez, on passe à la poule B de première série. L'US Brassac recevait Alaric, victoire d'Alaric, 34-6. L'Avelanais recevait
Mont de la Côme, victoire de l'Avelanais 46-7. Ossillon recevait Mazères, victoire de Ossillon-Mazamet 33-5. Vabre recevait Cuisa Esperaza, victoire de Vabre 15-6. Et Saint-Jean-Falga recevait Piège-Lauragais-Malepère, victoire de Saint-Jean-Falga 30-14. Écoute, cette équipe d'Alaric, 2 victoires aussi pour eux sur les 2 premières journées. Ramener un bonus offensif avec 35 points à l'extérieur, c'est quand même une perf pour cette équipe. Il y a eu de gros scores d'ailleurs dans cette poule. L'Avelanais qui bat 46-7 les Monts de la Cône. Donc là aussi, il n'a pas dû avoir grand match. Ossillon-Mazamet qui, dans un petit derby quand même, qui a rencontré Mazères et qui gagne 33-5. Cuisa qui est allé perdre à Vabre. Donc là c'est pas top pour Cuisa parce que Cuisa a 2 journées, 2 défaites. Mais bon, 15-6, c'est que ça a dû être quand même sacrément serré. Et Piège-Lauragais qui ramène rien du tout de Saint-Jean-Falga. 30-14. Mais apparemment, les infos qu'on a eues, beaucoup de regrets avec 2 essais qui ont été refusés. Beaucoup de regrets pour cette équipe de PLM qui pensait pouvoir ramener mieux. Messieurs, je vous rappelle que vous pouvez intervenir si jamais vous avez des infos ou quelque chose. Mais on voit les paroles de notre ami Jamie. Je vous remercie. On est subjugués. On est subjugués. On est complètement subjugués. Merci, monsieur. T'en veux, toi. Ça, c'est parce que j'ai un petit peu joué devant. Allez, c'est ça. Allez, on va passer, mesdames, messieurs, poule de promotion, honneur et honneur. Mesdames, messieurs, vous parlez maintenant des poules de promotion, honneur et honneur. Allez, on commence par la poule de promotion, honneur, Michel. Ne te trompe pas, on ne parle pas de la poule honneur. La deuxième journée, la poule A. Fleury-Salcoursan recevait Laris d'Aumazan, victoire de Fleury-Salcoursan 31-10. Sainte-Foy-Pérolière recevait Toulouse-Aucanville, victoire de Toulouse-Aucanville 13-10. Trèbes recevait Foix, victoire de Foix 24-13. Les Attes-sur-Lèze recevait Landor, victoire de Landor 18-3. Et Mirepoix recevait Toch, victoire de Mirepoix 21-15, Michel. Maintenant, tu peux y aller. Ouais, cette équipe de Toch qui est passée près de l'exploit à Mirepoix, qui aurait pu marquer un essai en fin de match. Malheureusement, un petit à l'avant signalé. Donc, ils reviennent avec un bonus, même pas avec le bonus défensif, justement. Et du coup, ils auraient pu. Si, prenez un bonus défensif, il n'y a que 6 points. Est-ce que quelqu'un peut rebrancher Michel? À mon avis, on a perdu Michel. Le petit Michel Lignon est demandé sur le plateau. Merci. Donc, ils reviennent avec un bonus défensif. Ce qui est une bonne chose, alors qu'ils auraient peut-être pu accrocher un peu plus. Ça a été plus difficile pour Trèbes. Trèbes à Foix. Non, qui recevait Foix, pardon. Je suis complètement dévarié, c'est Jamie là qui m'a perturbé. Donc Trèbes qui s'est incliné à la maison contre Foix. Donc difficile pour Trèbes ce début de saison. Ça va mieux pour Fleury-Salcoursan qui par contre s'est imposé 31-10 contre Laris d'Aumazan avec un triplé de Javeni, pardon. Mais Fleury qui a été un peu indiscipliné et qui a laissé pas mal de cartons et c'était peut-être pas indispensable sur un match comme ça qu'ils ont dominé assez largement. D'accord, allez, on passe à la poule B de promotion honneur. Plage d'Orbe recevait Bagnols-Marcoul, victoire des Plages d'Orbe 15-6. Saint-Gilles recevait le Cabestany Olympique, victoire du Cabestany Olympique 27-17. Et Nissan-Colombier recevait Vinassan, et victoire de Nissan-Colombier 15-11, Michel. J'avais tapé Jean-Michel, tu vois. Tu me fais dire des bêtises toi aussi. Oui, alors il n'y a pas que moi qui suis fatigué. Dans cette équipe Plage d'Orbe qui fait son chemin, on ne savait pas trop ce que ça allait donner avec tous les départs qu'ils ont eus. Puis là, ils sont sur leur deuxième victoire. Donc, ils s'installent en haut du classement et avec leur équipe jeune, mais il va falloir compter avec eux cette saison. Ensuite, le match, le derby un peu de l'Hérault, c'était Nissan qui recevait Vinassan, qui est juste de l'autre côté de la frontière, hein, qui n'est pas très loin. Et Nissan s'est imposé. Mais dans la difficulté quand même, parce que cette équipe de Vinassan a vendu chèrement sa peau. Et Nissan, qui avait fait un peu le trou en début de match, a un peu faibli en fin de match. Et Vinassan a quelques regrets à la sortie de cette rencontre. C'est compliqué, Michel, hein, quand les autres font les cons sur le plateau. Pas du tout. C'est compliqué. Allez, on passe, mesdames, messieurs, à la poule honneur. La poule A.
Bédarieux recevait Monguio-Carnon, victoire de Bédarieux 18-13. 7 recevait Mandaloser, victoire de 7, 35-9. Lunel recevait Moria-Montadi, victoire de Lunel 26-15. Saint-Gély, Pic-Saint-Loup recevait Sévenol, je rappelle que c'est Alès. Match nul 17 partout. Ouais, cette équipe d'Alès qui avait bien commencé en allant gagner à l'extérieur à Saint-Afrique, hein, notamment avec son numéro 10 assez expérimenté et très bon buteur. Et là, cette équipe RC Sévenol qui va faire un match nul à Pic-Saint-Loup. Ça montre la qualité de cette équipe qui est assez dense devant et avec un bon buteur derrière. Et donc, du coup, ils sont capables de faire de bons résultats. Et là, ce match nul à l'extérieur à Pic-Saint-Loup est en état. D'accord. Bédarieux à domicile, premier match aussi contre Monguio. Oui, Bédarieux qui s'est imposé à la maison, on va dire logiquement, hein, parce que Monguio avait bien accroché 7 aussi sur son premier match. Mais là, voilà, ils attaquent la saison sur 2 gros morceaux. Bédarieux à la maison, on sait que c'est un peu comme Martigny, hein, c'est intraitable. Hein. Donc c'était difficile pour Monguio de faire un résultat. Bon, ok, on passe à la poule B. Sijan, la nouvelle dont tu voulais parler tellement, recevait l'équipe de Saint-Géry-Arthès, victoire de Sijan pour la nouvelle 34-6. L'ABB recevait Sours-sur-Agou, victoire de l'ABB 23-17. Le Haut-Vernay recevait le canton d'Alban, victoire du Haut-Vernay 19-16. Et La Roque-Bélestat recevait Saint-Orens, victoire de La Roque-Bélestat 31-7. Ouais, Sijan, la nouvelle qui après le décès de Steve Brisset, certainement a dû marquer un peu les esprits. Donc ils ont entamé ce match après une minute de silence, vraiment tambour battant. Et ils ont vraiment pris à la gorge cette équipe. Et il y a eu un triplé de Calmé, 5 essais en tout. Donc une large victoire de Sijan la nouvelle qui s'est pas mal renforcée. On sait qu'il y a quelques joueurs de Saint-André qui les ont rejoints. Voilà, Sijan la nouvelle l'année dernière a lutté en Fédéral 3 jusqu'au bout pour pas descendre. Bon, malheureusement ils n'ont pas pu résister à la fin. Mais là cette année on sent que cette équipe s'est bien renforcée et va jouer certainement le haut du tableau. Suivant Michel, je t'écoute. L'avenir bleu-blanc qui recevait Sours-sur-Agou, mesdames, messieurs. Je vais prendre un peu la relève parce que je sens qu'on a perdu notre ami Michel. La victoire de l'avenir bleu-blanc sur Sours-sur-Agou, nous y étions justement au match. Nous avons une réaction d'après-match avec les 2 entraîneurs et le capitaine de l'ABB. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Capestan où nous avons eu le match entre l'ABB et Sours-sur-Agou, la poule 2 de honneur. Avec moi, les 2 entraîneurs, Olivier et Jean, et le capitaine, Baptiste. On va commencer par le capitaine. Bon, Baptiste, on a vu une première mi-temps un peu plus aboutie. Seconde, ça a été de la défense. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille un peu physiquement, mais on voulait être là en défense et je pense qu'on a été présent pendant tout le match. Ouais, bon, après j'ai dit une connerie parce que la première, en fait, c'est eux qui avaient eu un peu le dessus. J'ai dit une connerie, je vois qu'Olivier me regardait en disant il dit des conneries, le mec là. Mais non, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, des équipes que vous connaissez pas, mais ça vous fait découvrir un autre rugby. Rapproche-toi, ne va pas loin. Ça vous fait découvrir d'autres joueurs, est-ce que c'est bien? Ouais, c'est vraiment bien. Pour nous, c'est vrai que ce qui est dommage, on ne peut pas faire trop de derby, mais ça nous permet de rencontrer d'autres équipes avec d'autres styles de jeu. Ben, je pense que les entraîneurs vont venir d'accord avec toi, Johan et Olivier. Ouais, on a vu une première mi-temps, c'était plus compliqué, mais on a vu qu'ils avaient un 8, 9, 10, 15 qui est pas mal. Et donc justement, en deuxième mi-temps, par contre, les gros ont eu du mal chez eux, vous avez repris un peu le dessus. On a pris le dessus, physiquement on est moins costaud, donc on a pu plus se déplacer. On les a usés en défense où on les a cabossés, donc on les a fait reculer. Et ils n'ont pas avancé, c'est là où ils ont perdu pied, et nous au contraire on a avancé, donc c'est bien. Olivier, justement, seconde mi-temps, c'est la tactique peut-être de jouer un peu plus au pied, d'aller les chercher chez eux et en même temps faire reposer avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on voulait surtout conserver les ballons puisqu'on était contre le vent. Donc c'est pour ça qu'on a multiplié pas mal de temps de jeu. Donc on a su conserver les ballons. Et sur les ballons qu'on n'avait pas, effectivement, on a eu une grosse défense où on est allé les chercher haut chez eux. Et ils ont fait beaucoup de fautes de main. Du coup, on a récupéré pas mal de ballons là-dessus. On a été très peu, pénalisé en notre faveur, j'ai trouvé par rapport à l'arbitre, hein, alors qu'on aurait mérité peut-être de récupérer quelques pénalités, surtout sur des rucks, mais bon voilà, après on fait avec ça, et après
pour parler de la poule, c'est vrai que de jouer contre des équipes qu'on ne connaît pas, ça nous va bien parce que voilà, on s'appuie sur nos points forts, on s'appuie sur notre travail à nous, on regarde pas qui c'est qui est en face et aujourd'hui ça paye, voilà. Même si c'est une équipe qui est massive, qui est favorite de la poule, voilà, on a su quand même relever le défi. Voilà. Ouais, du coup, parce qu'on voit notre arbitrage, notre façon de jouer, c'est vraiment mieux pour le rugby languedocien quand même. Je pense, ça va nous faire progresser. Déjà, ça nous ferait progresser. Il faut être plus efficace sur tous les points de rencontre, en défense, en attaque, en touche. Donc c'est intéressant. Bon, 2 victoires en 2 matchs quand même, ça commence bien. C'est très bien, ouais. On ne pouvait pas rêver mieux, tout à fait, ouais. Mais là, il faut que ça continue. Bon, mais parfait, messieurs, bonne 3e mi-temps. Merci. On a vu, hein, Michel, le capitaine et l'entraîneur, très contents de ce résultat parce que Source-sur-Agou est un des gros outsiders, on peut dire des gros favoris, même, c'est pas un outsider. Les hommes de Yannick Forestier ont vraiment une équipe très costaud. Une très bonne charnière. Une bonne charnière. C'est vrai que l'ABB rendait pas mal de kilos à cette équipe adverse. Mais voilà, ils ont défensivement, l'ABB a fait un très gros match. Ils ont bien su le négocier et voilà, ils emportent un match vraiment de belle qualité. Ça doit faire du bien au moral des troupes de Olivier Rocor. Et c'est les matchs qui comptent, ça, pour l'avenir. Quand tu gagnes des grosses équipes comme ça, après, ça fait du capital confiance, c'est ça? Exactement, ils en avaient besoin à l'ABB. Allez, parfait. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain, mesdames, messieurs, pour le MAG. Respirez bien sur tous les terrains. Allez.